Bienvenue sur TV Land. Le climat économique national est difficile. Croissance quasi nulle, plans sociaux à tout va, chiffres du chômage en hausse. À Seignos, l'Université du temps libre Landes Côte-Sud a organisé une conférence débat sur la situation économique de l'Europe et de la France avec une représentante des économistes atterrés. Notre journaliste a assisté à cette conférence. Tous les jours, dans les médias, l'argumentaire tenu par les hommes politiques et les économistes sur la crise est le même. Pour cette conférence, en invitant un membre du collectif Les économistes atterrés, l'Université du temps libre Landes Côte-Sud a choisi une approche en décalage avec le discours dominant. La conférencière que l'on a invitée fait partie d'une association qui s'appelle les économistes atterrés. Ce sont des enseignants-chercheurs qui développent un certain nombre d'arguments et un certain nombre de propositions pour sortir aujourd'hui de la situation économique que l'on connaît en France, en Europe et même plus largement dans le monde, avec la crise qui a démarré réellement de manière très violente en 2008. Pour ce collectif, créé en 2010, après la fin des politiques de relance, vouloir à tout prix réduire les dépenses publiques et la mise en place des politiques d'austérité est une aberration. Globalement, on estime que quand on est dans une situation de baisse d'activité, le rôle d'un État démocratique qui a le souci de la population, ça serait de surtout pas réduire la voilure et au contraire être l'instrument d'une transformation. Alors ça passe par deux choses. Bon, il y a effectivement la possibilité ce qu'on appelle les politiques de relance, mais c'est vrai que il faut se poser aussi la question, puisqu'il y a des enjeux écologiques, il faut se poser la question de quelle relance, quelle consommation et de quelle croissance. Et donc c'est aussi conduire des politiques de transition écologique. Ça passe aussi par des investissements. Ça, c'est donc une manière aussi non seulement de sortir de la crise, mais de s'inscrire dans le défi qui sont les nôtres, c'est-à-dire un défi écologique. Et puis aussi tirer les conséquences du diagnostic qu'on fait de la crise, c'est-à-dire que la crise est surtout la conséquence d'une montée des inégalités qui a été produit par le modèle économique qu'on a connu depuis une trentaine d'années. Et donc c'est aussi de conduire des politiques qui viennent réduire ces inégalités, alors que ce soit les politiques fiscales, que ce soit des politiques autour des entreprises, en tout cas, essayer de réduire ces inégalités. À en croire les économistes atterrés, ces inégalités vont s'accroître avec cette politique qui plus est soumise au marché financier et à l'Europe technocratique excluant les populations du débat. Ce qu'on n'a pas du tout questionné, c'est la qualité de démocratie, la qualité démocratique de ces institutions qui prennent des décisions pour rassurer les marchés. Et donc, quand on appelle à un fédéralisme européen, quand on appelle à construire cette grande Europe, est complètement évacuée la question de la construction de la démocratie à un niveau européen, alors qu'on a mis tant de temps pour construire la démocratie au niveau des nations et que malgré toutes les limites, la démocratie est encore présente au niveau des nations. Et donc cette précipitation dans la construction de pouvoirs politiques au niveau européen a complètement évacué le problème de la démocratie. Et donc ce qu'on construit, c'est pas une Europe démocratique, c'est une Europe technique, technocrate, plutôt non démocratique, dont le pouvoir va être fort et permettra de prendre des décisions qui vont concerner les populations sans légitimité démocratique. Pour le collectif, si le seul objectif est la réduction des déficits, l'avenir qui se profile ne sera pas rose. Mais il faut garder espoir car c'est en temps de crise que naissent de belles initiatives capables de faire changer les choses.